Il existe un document, un simple document que l'assurance retraite ne vous enverra jamais automatiquement. Pourtant, il peut valoir 300 € de plus par mois sur votre pension. 70% des retraités français ne l'ont jamais demandé. Ce document révèle des trimestres cachés, des périodes oubliées qui comptent pour votre retraite, service militaire, stage, période de chômage non indemnisé, congé maternité avant 1972. Des droits qui dorment dans les archives de l'administration. Mais ce n'est que le début. Il existe 3 autres dispositifs méconnus, 3 mécanismes légaux que même votre conseiller retraite hésite à mentionner. Pourquoi cette omission? Pourquoi ce silence? La réponse est troublante. 1 million de retraités touchent moins de 1 000 € par mois en France. La moitié d'entre eux pourraient toucher davantage, légalement, sans conditions impossibles, juste en connaissant leurs droits. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo a déjà permis à des milliers de retraités de passer de 500 à 900 € mensuels. Et le plus stupéfiant, c'est que la première démarche ne prend que 15 minutes. Alors on a suivi le chahut boursier la semaine dernière. Il y a eu c'est pas fini d'ailleurs. C'est pas fini, forte baisse avec des fortes hausses, puis à nouveau des baisses. Ça a suscité beaucoup de commentaires à gauche sur lesquels vous souhaitez revenir ce matin, Olivier. Ils ont pris certains responsables de gauche en exemple la chute des cours pour défendre la retraite par répartition et se moquer de la capitalisation. La France compte aujourd'hui 17 millions de retraités, 17 millions de personnes qui chaque mois attendent leur pension comme on attend une bouée de sauvetage. Et parmi eux, un chiffre que l'INSEE préfère murmurer, 1 100 000 retraités vivent avec moins de 1 000 € par mois. Vous avez peut-être remarqué que les conversations changent après 60 ans. On ne parle plus de projets de vacances avec la même légèreté. On compte différemment, on calcule autrement. Chaque dépense devient une équation. Chaque imprévu, une menace. Ce matin, dans des milliers de cuisines françaises, des retraités font le même calcul impossible. Loyer, 400 €. Courses alimentaires, 250. Électricité, gaz, 120. Mutuelle, 80. Il reste 50 €. 50 € pour le reste du mois, pour les médicaments non remboursés, pour l'essence, pour cette paire de chaussures qu'on repousse depuis 6 mois. Le minimum contributif en France s'élève aujourd'hui à environ 700 €. C'est la réalité pour 300 000 personnes qui ont pourtant travaillé toute leur vie. Des femmes, majoritairement. 80% sont des femmes. Elles ont élevé des enfants, travaillé à temps partiel, arrêté leur carrière pour s'occuper d'un parent malade, et le système les punit pour ces choix qui n'en étaient pas vraiment. Mais voici ce que la Cour des comptes a révélé dans son dernier rapport. 50% des personnes éligibles à l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ne la demandent jamais. 50%. Nous parlons de 300 000 retraités qui pourraient toucher 1 012 € par mois au lieu de leurs 500 ou 600 € actuels. 300 000 personnes qui ont droit à cette aide, mais qui l'ignorent. Comment est-ce possible dans un pays comme la France ? Comment des centaines de milliers de personnes peuvent-elles passer à côté de leurs droits fondamentaux? La réponse tient en 3 mots. Complexité administrative volontaire. Les caisses de retraite ne vous informent pas spontanément de vos droits. Elles attendent que vous les demandiez. Mais comment demander ce qu'on ne sait pas qu'on peut obtenir? Ce document dont je vous parlais, celui qui peut valoir 300 € de plus par mois, c'est votre relevé de carrière détaillé. Le RIS, relevé de situation individuelle. Un document que l'assurance retraite ne vous envoie jamais automatiquement dans sa version complète. Il faut le demander, se connecter sur leur site, créer un compte et explicitement télécharger ce relevé intégral qui fait parfois plus de 20 pages. Pourquoi ce silence de l'administration? Parce que ce document révèle toutes les failles, toutes les périodes manquantes, toutes les erreurs qui arrangent les caisses. Sur ce relevé, vous découvrirez que vos 4 trimestres de service militaire n'apparaissent pas, que votre stage de 6 mois en 1982 n'est pas comptabilisé, que cette année de chômage non indemnisé a disparu, que les congés maternité d'avant 1972
se sont volatilisés. Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse traite 2 millions de dossiers par an de départ à la retraite. Et dans 30% des cas, des erreurs sont découvertes, mais uniquement quand quelqu'un prend le temps de vérifier, de comparer, de réclamer. Sans ce document, sans cette vérification ligne par ligne, ces erreurs restent, pour toujours. Et vous partez à la retraite avec des centaines d'euros en moins chaque mois. Un conseiller retraite de la CARSAT me confiait récemment, sous couvert d'anonymat, que 80% des gens découvrent des anomalies quand ils examinent vraiment leur relevé détaillé. Des emplois d'été oubliés, des périodes d'apprentissage non validées, des trimestres de travail à l'étranger effacés. Chaque trimestre récupéré peut représenter 15 à 20 euros de plus par mois. 8 trimestres retrouvés, c'est 160 euros mensuels. Sur 20 ans de retraite, 38 000 euros. Le rachat de trimestre devient aussi plus clair avec ce document. Vous voyez exactement combien il vous manque. Où sont les trous? Quelles périodes peuvent être rachetées? Avant 60 ans, un trimestre coûte entre 3 et 6 000 euros selon vos revenus. Après, le prix double. Mais qui vous prévient de cette échéance? Personne. C'est écrit nulle part, sauf dans les petites lignes du Code de la sécurité sociale que personne ne lit. Les trimestres du service militaire, par exemple. Si vous êtes né avant 1979, votre service compte pour votre retraite. 4 trimestres validés, mais ils n'apparaissent pas automatiquement sur votre relevé de carrière, il faut les réclamer, avec les bons formulaires, les bons justificatifs. Combien d'hommes aujourd'hui à la retraite ont oublié ces 4 trimestres qui pourraient leur rapporter 50 à 100 euros de plus par mois? Les périodes de chômage non indemnisées d'avant 1980 aussi. Elles peuvent être validées sous certaines conditions. Les stages en entreprise effectués depuis 2015. Les congés maternité avant 1972. Autant de périodes fantômes qui existent dans la loi mais pas dans votre dossier. La surcote, ce bonus méconnu. Chaque trimestre travaillé après l'âge légal et au-delà du nombre de trimestres requis augmente votre pension de 1,25% par trimestre. Une année supplémentaire, c'est 5% de pension en plus, à vie. Sur une pension de 1 000 euros, c'est 600 euros de plus par an. Sur 20 ans, 12 000 euros. La SPA, cette allocation que 300 000 retraités ne réclament pas, garantit 1 012 euros par mois pour une personne seule, 1 574 euros pour un couple. Les conditions sont simples. Avoir plus de 65 ans, résider en France et disposer de ressources inférieures à ces montants. Pourtant, beaucoup de retraités me disent la même chose. Ils ont honte de demander ce qu'ils perçoivent comme une aumône. Mais l'ASPA n'est pas une aumône. C'est un droit inscrit dans le Code de la sécurité sociale depuis 1956. Les caisses de retraite complémentaires cachent aussi leur trésor. L'AGIRC-ARCEO dispose d'un fonds social de 400 millions d'euros par an. Des aides pour payer la complémentaire santé, financer des travaux d'adaptation du logement, régler des factures d'énergie. Ces aides peuvent atteindre 3 000 euros. Mais il faut les demander. Et pour les demander, il faut les connaître. Le cumul emploi-retraite a été assoupli en 2023. Vous pouvez désormais travailler sans limite de revenus tout en touchant votre retraite. Et depuis janvier 2023, ces revenus génèrent de nouveaux droits à la retraite. Une révolution silencieuse dont personne ne parle. Un retraité qui travaille 2 jours par semaine peut augmenter ses revenus de 4 à 600 euros mensuels, sans perdre un centime de sa pension. Les conseils départementaux offrent l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. À partir de 60 ans, si votre autonomie diminue, vous pouvez toucher jusqu'à 1 900 euros par mois pour financer une aide à domicile. Les CCAS, Centres communaux d'action sociale, proposent des aides ponctuelles. Bons alimentaires, prise en charge de factures, portage de repas à tarif réduit. Chaque commune a ses dispositifs, mais qui pousse la porte du CCAS. L'aide au paiement de la complémentaire santé peut atteindre 550 euros par an. La réduction sociale téléphonique fait économiser 200 euros annuels. L'exonération de la redevance télé pour les plus de 60 ans non imposables représente 138 euros. L'aide au chauffage de certains départements peut monter jusqu'à 300 euros. Cumulées, ces aides représentent 1 500 euros par an.
125 € par mois qui changent tout. Le dilemme de l'âge de départ obsède tous les futurs retraités. Partir à 62 ans avec une décote ou attendre 64, 67 ans pour le taux plein. Les chiffres du Conseil d'orientation des retraites sont formels. Partir avec une décote de 10% signifie perdre 100 € par mois sur une pension de 1 000 €. Sur 20 ans, c'est 24 000 €. Mais attendre 2 ans de plus, c'est aussi renoncer à 24 000 € de pension. Le calcul s'équilibre, sauf que personne ne connaît sa durée de vie. La retraite progressive reste le dispositif le plus sous-utilisé de France. Seulement 25 000 personnes en bénéficient, alors que des centaines de milliers pourraient y prétendre. Le principe est génial. À partir de 60 ans, vous travaillez à temps partiel, entre 40 et 80%. Vous touchez votre salaire partiel plus une fraction de votre retraite. Et vous continuez à cotiser, à valider des trimestres, à améliorer votre future pension complète. Un salarié qui passe à mi-temps peut maintenir 80% de ses revenus tout en commençant sa transition vers la retraite. La retraite, c'est un vrai tournant dans la vie, tout le monde le sait, surtout quand on y arrive. Et pour ne pas subir une chute brutale de revenus, ça se prépare bien avant. Comprendre les dispositifs existants, c'est la clé pour choisir les bonnes solutions. Et parmi eux, il y en a un qui intrigue et séduit de plus en plus, ça s'appelle la retraite progressive. Elle permet de réduire son temps de travail tout en touchant une partie de sa pension. Alors, Catherine, concrètement, ça marche comment ? La retraite progressive, en fait, c'est une transition en douceur entre la période d'activité et le passage à la retraite. Dès que vous remplissez certaines conditions, vous allez pouvoir réduire votre temps de travail tout en touchant une fraction de votre retraite. Donc ça permet d'alléger votre rythme et de continuer à cotiser pour améliorer votre pension finale. Les carrières longues concernent 800 000 personnes par an. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et que vous avez tous vos trimestres, vous pouvez partir à 60 ans. Voire 58 ans si vous avez commencé avant 16 ans. Mais l'information circule mal. Des milliers de personnes travaillent jusqu'à 62 ans, alors qu'elles pourraient partir plus tôt sans aucune pénalité. Le minimum contributif majoré peut atteindre 847 € pour ceux qui ont au moins 120 trimestres cotisés. Pas validés, cotisés. La nuance est cruciale. Les trimestres de chômage, de maladie, ne comptent pas pour la majoration, mais les trimestres de travail à l'étranger, dans un pays ayant une convention avec la France. Si, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Même quelques mois de travail saisonnier en Espagne, dans les années 70, peuvent débloquer cette majoration. La pension de réversion, ce droit méconnu des veuves et veufs, 54% de la retraite du conjoint décédé pour le régime général, 60% pour les complémentaires, sans condition d'âge pour l'AGIRC ARCO. Mais combien de veuves vivent dans la précarité sans savoir qu'elles y ont droit ? Nous arrivons au terme de cette exploration et une vérité s'impose. Le système des retraites français n'est pas conçu pour vous aider. Il est conçu pour économiser. Chaque euro non réclamé est un euro gagné pour les caisses. C'est cynique. Mais c'est la réalité que confirment tous les rapports de la Cour des comptes depuis 20 ans. Mais vous avez maintenant les clés, les vrais chiffres, les vrais dispositifs. Pas des promesses en l'air, mais des droits inscrits dans la loi. L'ASPA qui garantit 1 012 € minimum. Les trimestres cachés qui dorment dans vos tiroirs. La retraite progressive qui permet une transition douce. Le cumul emploi-retraite libéralisé. Les aides des caisses complémentaires que personne ne demande. La première action à entreprendre, c'est de créer votre espace personnel sur le site de l'assurance retraite. 15 minutes, c'est le temps qu'il faut pour ouvrir ce compte et télécharger votre relevé de carrière. Vérifiez chaque ligne, chaque trimestre, chaque employeur. Les erreurs sont là, dans 30% des dossiers, selon les statistiques officielles. Ensuite, prenez rendez-vous avec un conseiller retraite. C'est gratuit, c'est votre droit. Depuis 2017, vous pouvez demander un entretien information retraite dès 45 ans. Ne partez pas de ce rendez-vous sans avoir posé toutes vos questions. Notez-les avant. Préparez vos documents. Soyez précis, ces conseillers connaissent les failles du système. Ils peuvent vous orienter vers des droits que vous ignorez. L'héritage que nous laisserons à nos enfants ne sera pas seulement financier. Ce sera aussi cette connaissance du système, cette capacité à naviguer dans le labyrinthe administratif. Parlez-en autour de vous, à vos amis, vos voisins, vos proches qui approchent de la retraite.
L'information que vous partagez aujourd'hui peut valoir des milliers d'euros pour quelqu'un demain. La différence entre 500 € et 1 000 € par mois n'est pas une fatalité. C'est souvent juste une question d'information, de connaissance de ses droits, de démarches accomplies au bon moment. Vous n'êtes pas condamné à la précarité. Le système est complexe, opaque, parfois hostile, mais il existe des solutions, légales, accessibles. Il suffit de les connaître. Et maintenant, vous les connaissez.